engage vraiment la vie des Togolais, mais malheureusement, les plus importants de ces actes-là sont rejetés par les Togolais, ne vont pas dans le sens de ce que souhaitent les Togolais. Je le dis parce que l'histoire retiendra que c'est en 2025 que l'Assemblée nationale a accompagné le régime en place dans la poursuite de son coup d'État, coup de force contre la Constitution, et c'est des événements qui ont été véritablement décriés par les Togolais, y compris par nous, par la députée des MP que je suis, et je n'ai pas manqué de le faire savoir. Alors, je suis en total désaccord avec ce qui s'est fait, comme la plupart des Togolais. Alors, écoutez, je considère que je suis avant tout, j'ai été mandaté par les Togolais, par les populations togolaises que je représente à l'Assemblée nationale. Et ce qui guide mes actions, c'est la défense des intérêts des Togolais. Mais c'est surtout la poursuite du combat dans lequel les Togolais sont engagés contre une 5e république qu'on veut leur imposer et qu'ils n'acceptent pas. Alors, à chaque fois que il y a une convocation à l'Assemblée nationale, et d'ailleurs, nous avons toujours insisté pour que l'ordre du jour soit annoncé d'avance et que on puisse se préparer pour aller accomplir notre devoir. Et donc, c'est ainsi que lorsque il fallait tout simplement boycotter et faire savoir que ce qui est prévu ne va pas dans le sens de ce que le peuple souhaite, je l'ai fait en 2025. J'ai commencé par faire savoir que ce n'était pas opportun de prévoir en même temps que la cérémonie d'ouverture de la première session de l'année, de prévoir une formation pour les élus sur la 5e République. Une 5e République dont les Togolais ne veulent pas. On veut que les élus se l'approprient pour pouvoir aider à l'appliquer. Alors j'ai tout de suite compris que je n'avais pas ma place là-bas et je ne suis pas allé. Je n'ai pas répondu à l'appel. Et de la même manière, quand le 3 mai, on a convoqué l'Assemblée nationale et puis ensuite le Congrès, c'est une journée que les Togolais n'oublieront pas. Je me suis dit, eh bien, ça va être une journée où on va faire un pas de plus dans la poursuite du coup de force que nous dénonçons. Mon rôle, c'était non pas d'y répondre, non pas de suivre tous ceux qui n'ont pas compris que ce qu'ils sont en train de faire là ne va pas dans l'intérêt des Togolais, mais de se démarquer. Et c'est ce qui a été fait ce 3 mai-là. Je n'ai pas répondu à l'appel, mais avec mes collègues de la DMP, nous avons pensé qu'il fallait absolument donner le change. Il fallait absolument que l'opinion internationale sache que pendant qu'on est en train d'opérer cette forfaiture, eh ben,
il y a des acteurs qui pensent au bien des Togolais et qui dénoncent ce qui s'est fait cette journée-là. Nous avons organisé cette conférence de presse-là et j'y suis allé avec mon écharpe et haut et fort, j'ai dit, les Togolais ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Alors, madame, cette position critique signifie-t-elle pour autant qu'aucun élément positif ne soit relevé dans l'action parlementaire dans l'année 2025? Mais écoutez, je me souviens que récemment, j'ai voté une loi. Je n'ai pas voté contre. Et il s'agissait de la loi sur le gazoduc. Et j'ai posé beaucoup de questions. Je n'ai pas été forcément satisfaite par les réponses qui m'ont été données, par toutes les réponses, mais j'ai compris quand même que c'était une loi d'harmonisation qu'il fallait prendre dans le cadre d'un projet régional visant à exploiter le gaz lourd dont nous avons besoin en matière d'énergie, et un projet qui implique plusieurs pays dont le Bénin, le Ghana, le Togo et le Nigeria. Donc, en me posant un certain nombre de questions, je me suis dit, même si je ne suis pas convaincu par la manière dont le Togo va gérer ce projet, eh bien, il s'agit d'un projet régional qui, globalement, va dans l'intérêt des populations de la sous-région. Il faut quand même voter et suivre ce qui va se passer par la suite. Donc, vous voyez, je n'ai pas systématiquement, je ne suis pas la poupée qui dit non, 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 mais au contraire, je fais mon travail de manière engagée, de manière intelligente, en ayant comme boussole l'intérêt des Togolais. Et c'est ça qui m'a conduit, bien des fois, et la plupart du temps, à voter contre les projets de loi qui nous ont été soumis, et à voter contre le budget, le projet de loi de finances 2026. Et pourtant, vous avez voté également pour le projet de loi autorisant la ratification du protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées. Absolument. Merci de me le rappeler. C'est ça. Je pense que avec et je vois très bien que vous suivez vraiment les travaux de l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne chose parce que à travers vos efforts, les Togolais sauront ce qui se passe dans cette enceinte. Oui, c'est un projet de loi qui va dans le bon sens, dans la mesure où le Togo a pris des engagements sur le plan régional pour la protection des droits, la reconnaissance et la protection des droits des personnes handicapées. Et il s'agissait, à travers cette loi-là, d'aller plus loin dans l'engagement en ratifiant ce protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et vous savez, je me définis à la fois comme une militante des droits de l'homme, des droits de la femme, plus précisément, et comme une actrice politique. Et donc, quand il s'agit de droits de l'homme, je réponds toujours oui. Et c'était avec conviction que j'ai voté ce projet de loi autorisant le gouvernement à ratifier le protocole
relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Alors, pour certains Togolais, une chose est de voter les lois, l'autre... Absolument, ils ont raison, et le sujet a été évoqué au cours des débats et j'en ai parlé, j'ai insisté là-dessus en disant c'est bien de voter, mais il faut aller plus loin maintenant en prenant des mesures qui vont dans le sens du respect des droits des personnes handicapées, y compris des mesures financières. Parce que souvent, nos États et surtout le Togo s'engagent, mais la question qui se pose est de savoir quels sont les moyens concrets que l'on alloue à l'application effective des droits qu'on reconnaît à travers les engagements pris au niveau régional ou au niveau africain. Alors, madame, pour de nombreux Togolais, l'année 2025 s'est achevée sur une note d'espoir, notamment avec la libération des prisonniers d'opinion. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse. Ben, écoutez, oui, une note d'espoir, mais un espoir actif quand même, avec la conscience que ce n'est qu'une étape de la bataille qui a été gagnée et il faut toujours continuer à faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul détenu politique au Togo. Parce que c'est un sujet qui est des plus préoccupants pour beaucoup de Togolais. Et je voudrais me réjouir de ce que dans plusieurs dizaines de familles au Togo que les gens aient pu accueillir avec joie un des leurs emprisonné injustement. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que je reçois les remerciements des familles des détenus qui envoient des messages parce que ils savent que en tant qu'acteur politique, on s'est battu. On s'est battu et d'ailleurs, 2 semaines avant cette libération, eh bien, j'ai envoyé à l'Assemblée nationale une question écrite sur le sujet des détenus parce que j'avais été saisi par l'un d'entre eux et je me suis dit, même si le sujet semble compliqué, même si ce que nous avons en face semble s'entêter et être dans la logique de prendre ces détenus politiques comme des otages, il faut toujours essayer, il faut toujours faire ce qu'il faut. Et donc, j'ai envoyé j'ai posé cet acte en déposant des questions écrites pour que le ministre de la Justice vienne nous expliquer quels sont les problèmes. Comment est-ce qu'on peut détenir des gens dans ces conditions-là? Vous savez que beaucoup d'entre eux sont détenus, mais n'ont pas été jugés. Alors, c'est des situations qui ne devraient pas se produire dans un état normal. Et c'est donc avec beaucoup de satisfaction que j'ai observé que ces détenus ont, en tout cas en partie, été libérés. C'est dû aussi, et la leçon que l'on peut en tirer, c'est que les Togolais, dans leur ensemble, n'ont jamais baissé les bras. La question de la libération des détenus a fait partie, si vous vous souvenez,
des revendications des principaux acteurs qui sont au devant de la lutte et qui ont été au devant de la lutte cette année. Je veux mentionner par exemple le M66 et l'ensemble des acteurs de la diaspora. C'est une action collective, un exemple d'action collective qui finit toujours par avoir des résultats. Et nous devons poursuivre le combat. Alors, madame, l'année... La participation aux élections a été pour la CDPA et pour la DMP d'abord un moyen de contribuer à la lutte dans laquelle nous nous sommes engagés pour mettre fin à ce régime qui a confisqué tout ce qui est droit et liberté publique. Un régime qui a opté pour une gouvernance dont le but est d'appauvrir les Togolais. C'est-à-dire que la pauvreté des Togolais n'est pas tout simplement une incidence non voulue, mais la gouvernance pratiquée a été une option pour maintenir les Togolais en situation de pauvreté. Et ça fait des années que ça dure, au point où les Togolais ont compris maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes et faire en sorte que ce régime prenne fin. Alors, il y a eu un débat, un long débat, un débat houleux sur la question de savoir est-ce qu'il faut aller à ces élections ou pas. Et l'option que nous avons faite à la CDPA, en ne se faisant aucune illusion sur l'issue de ces élections, c'est qu'il fallait y aller dans un contexte où vous n'avez plus aucun espace pour manifester, pour faire entendre votre opinion sans être réprimé. Eh bien, il faut saisir l'opportunité de ces élections-là pour, pendant la campagne, mobiliser les Togolais davantage et leur faire prendre conscience de ce que nous avons une œuvre collective à réaliser, c'est mettre fin à ce régime. Parce que on ne peut arriver à ce résultat sans la mobilisation des Togolais eux-mêmes. C'est ce que nous avons fait et nous considérons que nous avons avancé. Maintenant, vous direz oui, bon, les Togolais n'ont pas participé à ces élections et les résultats sont largement en faveur du régime. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que ce régime a toujours organisé des élections pour les frauder et pour les gagner. C'est ce qu'ils ont encore fait. Mais cela n'empêche pas que nous poursuivions la lutte. C'est ce qui est important pour nous et nous avons utilisé ce moyen-là pour avancer dans cette lutte. Alors, les auditeurs se bousculent déjà. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Que nous devons nous battre pour transformer notre pays. Et pour moi, nous sommes sur la bonne voie. Il faut arriver à bâtir la nation togolaise dont nous rêvons et la bâtir à partir de nos appartenances ethniques et faire en sorte que la nation togolaise puisse enfin émerger. Alors, mais là aussi, ce ne sera pas avec ce régime. Je n'y crois pas. Monsieur Gado et puis Mawena qui vous demande quelle est la suite de l'affaire Guy Marius Sagna. Je les remercie énormément. Et
je vois que les Togolais ont compris l'essentiel du combat en tenant à ce que on nous rende compte sur ce qui s'est passé à travers cette agression-là dont nous avons été victimes, dont un élu, un parlementaire de la CEDEAO a été victime dans notre pays. Et je les remercie. Je remercie surtout Monsieur Gado de suggérer que le problème continue d'être posé et qu'il soit posé plus précisément au niveau de l'Assemblée. J'en prends note et merci infiniment. Alors, aux Togolais pour leur attachement au respect des droits de l'homme. Alors, madame. Les actions, on peut le faire de plusieurs manières. Et je crois que c'est notre rôle, d'abord en tant que acteur politique, de faire cette éducation-là à l'intérieur, d'abord des partis politiques. C'est ce que nous essayons de faire. La CDPA, pas plus tard que en fin d'année dernière, a eu un séminaire, qui est un séminaire de réflexion, mais aussi de formation sur la ligne politique du parti et de réflexion sur les actions que nous devons poursuivre, les orientations que nous devons donner à notre action. On n'en a pas parlé, on n'a pas fait grand bruit, mais ça a été une activité interne. Et à chaque fois que nous sommes sur les médias, je réponds à vos invitations ou je demande à venir dans ce souci-là de contribuer à éclairer, mais aussi dans un souci de pédagogie pour que davantage de jeunes, hommes comme femmes, s'intéressent à la chose politique. Alors, M. Pelé, qui vous... Je pense que la logique qui est à l'œuvre au sein de ce groupe, vous savez qu'il y a un seul groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est le groupe UNIR, et on prétend faire du parlementarisme. Ça ne vous a pas échappé, vous qui êtes souvent là-bas, que à chaque fois qu'on a fini de débattre et que il faut passer au vote, eh bien, je me suis toujours étonné de ce que, sans vergogne, sans honte, sans scrupule, que le président de l'Assemblée nationale annonce pompeusement qu'il va donner la parole avant de passer au vote aux représentants du groupe parlementaire UNIR, et cet acteur se lève aussi avec fierté et va à la tribune pour donner des consignes de vote. Et des consignes qui s'imposent, hein. Vous avez vu, non? Vous avez déjà vu un élu de ce groupe-là voter autrement que en allant dans le sens des consignes qu'on a données. Il y a une culture, j'emprunterai le mot à un comment dirais-je, un influenceur africain qui parle de culture de moutonnerie. En fait, c'est ce que ça veut dire. Et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat au sein de ce groupe. Et heureusement que nous sommes là à chaque fois pour faire la différence et dire, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Les intérêts des Togolais doivent aller dans ce sens plutôt que dans le sens dans lequel vous voulez aller. Alors,